Interview Hervé, scène 1, première. J'ai bien fait, non? Alors, je m'appelle Hervé, j'ai 19 ans maintenant. Ouf, je deviens vieux. Quel bâtard. Attends. Interview Hervé, scène 1, deuxième. D'accord. Je vis entre Genève et Saint-Gall, puisque j'étudie à Saint-Gall, mais ma famille est à Genève. Juste là, je fais des études d'économie et de droit. Pas grand-chose à voir avec le métier d'acteur. Mais du coup, en fait, c'était un vieux projet. J'avais déjà fait ça à la saison 1. Et du coup, Mickaël m'a proposé de participer à la saison 2 et j'ai dit oui. Donc, me voilà. Dans ma jeunesse, quand j'étais encore au collège, j'ai fait un peu de théâtre, notamment du conservatoire. Et on avait fait une pièce là-bas. Et Mickaël m'avait vu dedans et avait décrété que je correspondais potentiellement au rôle de Nathan. Et du coup, j'ai dû passer des castings et puis il m'a sélectionné pour jouer Nathan pour la saison 1 et il m'a gardé pour la saison 2. Voilà. On va pas se mentir, quand t'es une équipe avec une vingtaine de personnes, enfin une bonne vingtaine, petite trentaine, qui sont autour de toi, qui travaillent toute la journée et en fait, qui dépend mine de rien de ta performance, parce qu'à la fin, si on peut dire que la prise est bonne, il faut que le jeu soit là. C'est pas tout à fait relaxant, mais après voilà, ça fait partie du job et puis on essaie de faire au mieux. C'est un peu tout ce qu'on peut faire. Alors, c'est vraiment un super comédien, je tiens à dire. Ça c'est gentil, merci. Il est toujours de bonne humeur. Il est poli. Et il est poli et il parle extrêmement bien. Lui, c'est poli mais valant. Ouais, voilà. Non, Bastien, on a dit qu'on arrêtait l'humour. Non, mais il articule très bien, moi je l'aime beaucoup. Ah, ça c'est gentil alors, merci. Bon, il se la pète un peu. J'avoue, Pardon, c'est on vrai, passe. Merci, au revoir. C'est cool les gars, merci du soutien. Non, je me suis rendu compte que le métier d'acteur est beaucoup plus dur que ce qu'on pense en fait. Parce qu'on a un peu cette image que quand on regarde un film, tu vois, c'est un machin, ça dure 1h30, c'est super intense, on voit les scènes, on est là, waouh, c'est trop cool, je suis sûr que ça va être génial. En plus à la fin il embrasse la jolie actrice, donc ça va être cool. Et en fait quand tu joues ces scènes, déjà c'est très très long, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance parce que tu travailles toute ta journée, et puis tu dois tout le temps refaire les mêmes répliques, voilà. Et du coup en fait c'est vrai que c'était beaucoup plus fatigant comme expérience que ça à quoi je m'attendais. C'est cool aussi, enfin, c'était très intense, je me suis bien amusé, mais ouais, c'est vrai qu'à la fin du mois de tournage, moi je suis exténué là. Nathan, c'est un peu le personnage intellectuel, mais qui à la fois. Enfin, c'est un peu un combo improbable, c'est-à-dire qu'il est très dans ses bouquins, dans ses théories un peu philosophiques et tout, et en même temps c'est un grand séducteur qui a plein de succès avec les filles. Très rare dans la réalité. Disons, le truc c'est que le personnage de Nathan en fait me ressemble beaucoup, je pense par certains aspects, par d'autres pas vraiment, mais disons Mickaël, moi j'aime bien la philosophie, j'aime beaucoup lire et bon je suis pas aussi bon avec les filles que Nathan, mais voilà, du coup c'est vrai que sur certains côtés c'est assez naturel de jouer Nathan, mais sur d'autres c'est un peu plus compliqué. Non, après c'est difficile de savoir exactement ce qui dans un personnage on peut reconnaître comme étant propre à nous-mêmes ou ce qui au final n'est pas vraiment. Parce que enfin, tu vois, moi ça fait depuis un mois en fait que je joue Nathan et du coup c'est au bout d'un moment enfin les performances que je donne à l'écran des fois c'est plus moi que Nathan, puis ça c'est vrai que c'est dur. Je veux dire à la fin le métier d'acteur est quand même un travail. Et du coup c'est vrai qu'il faut savoir mettre une certaine distance entre soi et le personnage et les scènes. La première semaine était super. La deuxième semaine, on sentait un léger ralentissement. Et au bout de la troisième semaine, en fait, tu vois que c'est long et c'est dur. Et ça, c'est vrai qu'on a eu des acteurs pros qui sont passés justement la première semaine. Ils ont dit, ouais les gars, ménagez-vous parce que ça va être long, ça va être dur. Et c'est vrai que c'était une expérience qui était très intense, quoi. Et je vais être content de pouvoir rentrer chez moi et de me poser un peu et de ne pas avoir des horaires de travail à minuit où on finit à 5h du mat. Ça va être chouette ça. Puis ça c'est sûr que quand tu as le tournage dans la maison, en fait, après c'est très disruptif sur ton mode de vie parce que du coup certains matins tu travailles, tu peux pas utiliser la cuisine parce qu'ils sont en train d'installer le décor. En journée, même quand tu n'as rien à tourner, tu peux pas vraiment te poser parce que ils sont en train de tourner au salon puis ta chambre elle est en haut et du coup tu peux pas y accéder.
Donc non, c'est vrai que l'un dans l'autre, je pense si je devrais refaire une séparation entre le lieu de vie et le lieu de travail, j'apprécierais. Mais après, bah voilà, Mickaël nous a aussi dit dans le projet que lui, il voulait essayer quelque chose comme ça. Il voulait créer des liens dans l'équipe des acteurs, ce qui était assez intéressant et ce qui a bien marché. Mais après, c'est vrai que c'était très très... Ouais, on n'avait pas de pause, quoi. Ça, c'est dur. Écoute, il y a eu beaucoup de chouettes moments, beaucoup de moments très, très sympas. Bah, il y a quelques jours, on a été, Evan, Rodolphe et moi, sauter du haut d'une falaise dans la mer, ce qui était assez cool. Sinon, on a fait plein de super soirées, on a pu profiter de la Côte d'Azur, on a été se baigner plein de fois. Je sais pas un moment qui m'a marqué particulièrement, mais après c'est un ensemble, ouais. C'était chouette en tout cas, je me suis bien amusé. Je vais pas pouvoir te donner une vraie personne en fait, parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui est comme ça, mais après dans mes lectures, j'aime beaucoup Camus, un penseur qui m'a beaucoup aidé. Voilà, puis j'essaye du moins de comprendre et de me rapprocher de ses idées. Faire des omelettes en rentrant de soirée à 2h du matin, ça a l'air très bête, mais franchement ça vous sauve la vie quand tu dois travailler le lendemain matin. Du coup, ouais, je crois que je maintiendrai que ma leçon de vie de ce tournage, ça aurait été faire des omelettes en rentrant de soirée. Trop beau. Je sais pas si c'est trop beau, mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi.